salle de bain. C'est pas la vidéo la plus glam du monde, mais j'ai pensé que ça vous intéresserait de savoir quelle est ma routine du matin pour l'été. Voilà, allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le moins glam du moins glam. De chez 900 Care, un déo. Donc là, c'est un étui qui est rechargeable et après on n'achète que les recharges du déo comme ça. Et du coup c'est quasi zéro plastique, il y en a un tout petit peu pour tenir au fond et quasi zéro déchet aussi, donc c'est cool. Et surtout il est très efficace, on en met un peu dans la journée, enfin le matin, et ça tient vraiment toute la journée, c'est super. Voilà, et en plus les parfums sont assez réussis. Verveine, alors là c'est un peu citronné, rose sent très bon aussi, parfum en brun très bien aussi, donc franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, pour ce qui est du visage, en été je me lave le visage le matin. Je le fais pas forcément l'hiver. L'hiver je me contente de rincer avec un tonique. Là vraiment je trouve que l'été on transpire plus pendant la nuit. Donc j'utilise ce petit nettoyant solide au charbon et au pamplemousse. Donc c'est très vite fait, hein. Je mouille mon visage, je le passe comme ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup nettoyer, de beaucoup frotter, c'est pas trop la peine. Parce que c'est, encore une fois, c'est le matin, on n'a pas le visage très sale. C'est juste voilà, pour enlever les impuretés de la nuit. Alors vous aurez remarqué que j'ai les cheveux mouillés. Je vous ai pas fait ma routine cheveux. Si un jour ça vous intéresse que je vous la fasse, ça sera volontiers, vous me le dites en commentaire. Et donc c'est parti pour le reste de ma routine du matin. Alors, donc vous voyez, quand je vous avais conseillé le Nira, je ne plaisantais pas du tout. Je l'utilise matin et soir. Donc on y va, c'est parti. Vous allez voir que je persiste sur le contour des yeux parce que vous voyez, je trouve que ça marche super bien. Et du coup, j'ai entamé aussi de traiter d'autres zones du visage. Donc c'est parti. Voilà, donc vous voyez, passer le Nira le matin, ça va très vite en fait, donc je ne m'en prive pas. Après, j'utilise un sérum à la vitamine C. Ici, il est à 15% de vitamine C pure. Donc il s'agissait du Eat Bye Bye Dualness que je vous avais présenté, je ne sais plus, sur mon compte Instagram, et qui est un sérum pas cher. Alors, donc la vitamine C, hyper importante en toute saison, selon moi, parce que encore une fois, c'est vraiment l'antioxydant de base. C'est vraiment un des actifs les plus importants dans la lutte anti-âge, et ça donne de la clarté au teint, donc c'est très bien, et c'est encore plus indispensable, j'allais dire, les antioxydants en été qu'en hiver. Donc je l'applique sur l'ensemble du visage. Moi je ne crains pas le contour des yeux non plus. Je ne crains pas le contour des lèvres. J'ai de la chance, j'ai pas la peau franchement sensible, donc ça c'est cool. Par contre, vous voyez, j'applique toujours mes produits, même les sérums, en massage. Alors ensuite, j'utilise, parce que la vitamine C en fait ne s'active qu'en milieu acide. Donc plus votre peau a un pH acide, plus ça va fonctionner. Alors votre peau elle a un pH qui est plutôt acide naturellement, mais plus ça sera acide et plus la vitamine C va s'activer. Donc j'en profite pour utiliser aussi donc ce produit de chez Typologie qui est de l'acide tranexamique et des tétrapeptides. L'acide tranexamique est très efficace dans les problèmes d'hyperpigmentation, de surcoloration. Alors par exemple, si vous avez eu là j'ai eu deux petits boutons qui sont sortis, ça m'a laissé des traces, ça va les estomper. Et par ailleurs, c'est bien aussi de travailler sur
l'unification du teint et de lutter contre l'hyperpigmentation en été. C'est pas que ça va vous empêcher de bronzer éventuellement, si vous avez envie de bronzer, mais encore une fois, bronzer c'est pas une bonne idée. Encore, je vous le rappelle, il faut se protéger du soleil si vous voulez de l'anti-âge. Mais bon, mais en tout cas, ça va vous éviter d'avoir des taches à certains endroits. Vous voyez, c'est ceci. Je vous l'avais présenté aussi à la fois sur mon blog et sur Insta, et également sur ma chaîne YouTube. Je vous renvoie à cette vidéo si vous le souhaitez. Alors pourquoi est-ce que je masse toujours mon visage? Parce que en fait, plus vous étirez les muscles du visage, et mieux c'est. Donc c'est des muscles les plus décontractés possibles, c'est le gage de moins de crispation, donc de moins de rides. C'est pour cela que je fais comme ça. Alors vous voyez que en fait, je ne mets pas ma lotion hydratante, ma lotion pré-soin avant le reste, parce que je veux privilégier l'action de la vitamine C et de l'acide ici tranexamique pour qu'ils soient vraiment au plein de leur efficacité. Maintenant seulement, j'utilise ma lotion pré-hydratante, si vous voulez. Ici, c'est celle de La Mer, que je vous avais présentée là aussi sur mon compte Instagram. Alors, la lotion de La Mer, soyons honnêtes, elle est très bien, hein, mais elle est extrêmement chère. Vous avez largement aussi bien dans d'autres gammes, hein, je vous le dis. Moi, je n'utilise ce produit carrément luxueux que parce qu'on me l'a offert. Sincèrement, je ne me le serais pas acheté. Donc je comprends qu'on ait envie de temps en temps de se payer un produit très luxueux, mais ça ne veut, très luxueux ne veut pas dire forcément plus efficace, je vous le rappelle au cas où. Ensuite, j'applique le Neo Sérum d'Homer de chez Guérande. Donc ici, c'est un sérum qui est très hydratant et qui rééquilibre, ce que je trouve important pour l'été et surtout pour le matin, pour gorger la peau d'eau et en même temps éviter de trop briller. Parce que moi je trouve que assez vite la peau en été elle devient grasse, poisseuse, enfin. Donc je ne suis pas fan de ma peau qui brille en été. Alors, vous pouvez très bien vous arrêter là. Moi j'avoue que j'aime bien avoir un soin spécifique pour les yeux. Ici il s'agit du Revitalift Filler de L'Oréal, que je n'utilise pas du tout avec son embout métal qui est fait pour masser, parce que moi je préfère masser avec mes petits doigts. Voilà, parce que ça me gonfle, je trouve que ça met trop de temps en fait, on n'a pas le temps le matin, voilà. Donc je fais comme ça. J'applique aussi sur le contour des lèvres, comme vous pouvez voir. Donc vous voyez, je l'applique en massage, je fais un cercle comme ça, donc dans ce sens-là, et après je viens drainer vers l'extérieur, comme ça, ça dégonfle les poches aussi qui pourraient subsister malgré le traitement grâce au Niraskin. Et pour les lèvres, on étire le muscle péribuccal, pardon. Donc là, j'ai terminé pour l'application des soins. Maintenant, je vais passer au gua sha. J'aime bien utiliser le gua sha le matin parce que ça va drainer tous les fluides. Je trouve que le soir, c'est moins utile dans la mesure où si vous
activez donc tout ce qui est fluide sur votre peau et que vous allez vous coucher et que ça stagne, c'est moyen. Donc en fait, je préfère faire ça le matin. Donc le gua sha, le principe, je vous rappelle, c'est donc de détendre principalement les muscles. Moi, c'est surtout pour ça que je m'en sers, pour éviter la formation de rides, de plis, et puis aussi pour stimuler la production de collagène et d'élastine. Donc là, par exemple, vous voyez, sur le décolleté, je vais faire ça parce que là, très souvent, on a des tensions sur les pectoraux. Pourtant, on ne peut pas dire que j'utilise énormément mes pectoraux, je ne fais pas des preuves de force ni quoi que ce soit, mais malgré tout, c'est contracté. Donc vous voyez, ça rougit. Là, sur le cou, on draine avec... et puis on peut aussi un peu masser le cou parce qu'on a souvent les trapèzes qui font un peu mal. Enfin, moi, c'est mon cas. Ensuite, j'utilise donc ce côté-là pour passer sous la mâchoire. Et là aussi, c'est une manœuvre de drainage plutôt. Après, je passe à une étape qui est vraiment de décontraction des muscles. Donc là, je vais décontracter les masséters. Donc attention, là, l'idée c'est pas d'appuyer là sur le mou des joues, ça sert à rien, c'est vraiment les muscles qui sont là, qui sont tellement durs, souvent qu'on a l'impression que c'est des os. En fait, c'est pas des os, c'est des muscles comme ça qui sont verticaux, et qui sont très très tendus. Et moi par exemple, là, si j'appuie là, ici, sur le bord du muscle, je sens que ça résiste et que c'est comme si c'était très très contracté, presque entre la courbature et la crampe, donc ça fait vraiment plus mal. Donc voilà. Et ensuite, je vais aussi détendre moi les muscles du contour du nez. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est des élévateurs du sillon nasogénien, et donc ça, quand ils sont contractés, ça marque les sillons nasogéniens qui sont un de mes grands problèmes. Et puis que par ailleurs aussi, c'est aussi un autre de mes problèmes. En fait, quand on fait cette manœuvre-là, ça décongestionne le nez et ça permet de mieux respirer. Parce que moi, j'ai toujours le nez un peu bouché. Après, avec ce côté du gua sha, je remonte. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les muscles et de décontracter en remontant. Ensuite, je prends le côté le plus large, j'applique comme ça, je remonte et je redescends. Et je passe aussi encore une fois un peu sur le dessous de l'œil pour drainer une nouvelle fois. Pareil de l'autre côté. Et enfin, donc je vais faire le front. Donc là, je masse un peu l'intersourcilier pour ici, le corrugateur en fait, pour le décontracter, pour éviter d'avoir les deux barres, vous savez, ici. Et ensuite, donc je viens également passer sur le front pour décontracter les muscles du front. Et voilà. Et à présent, je vais passer à l'application, non pas d'une crème hydratante, parce que là, franchement, j'ai pas besoin d'un surplus de crème pendant l'été. Je vais juste passer à la crème solaire. La crème solaire, j'en mets tout le temps, même l'hiver. Mais là, j'ai pas besoin d'une sous-couche avec une crème hydratante, parce que l'été, en fait, ma peau produisant plus de sébum, il n'y a pas besoin. Donc je mets juste directement ma crème solaire, qui est une crème 50 donc de chez Ambre Solaire, et je me demande si c'était pas déjà un dupe
de l'UV Moon parce que elle fait aussi les UVA longs comme l'UV Moon. Donc je me demande si c'est pas un duc en fait, pas déclaré, mais donc en tout cas c'est une super crème 50+, donc avec une très bonne protection non seulement UVA, UVB mais aussi UVA et UVA long. Donc voilà, donc là j'ai terminé ma routine de soins du visage. Je vais passer tout simplement au brossage de dents. Donc ici c'est ma brosse à dents Foreo ici, que j'utilise, et je l'utilise avec le dentifrice en comprimé de chez 900 Care que je garde dans une petite boîte lush parce que je trouve que c'est plus facile que leur petit étui cartonné, et ça permet aussi de se brosser les dents en zéro déchet. Donc il mousse très très bien, ce dentifrice, il est très facile à utiliser et qui plus est, il a un goût très agréable et il contient du fluor, contrairement à d'autres dentifrices bio en pastille. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu que j'utilise des produits qui sont pour certains bio, pour certains zéro déchet. J'essaye vraiment de privilégier le zéro déchet dans ma salle de bain, en tout cas le zéro plastique, mais pas pour tout. En fait, il y a des choses, voilà, par exemple ça c'est du verre, donc déjà ça limite les choses. Ça aussi c'est du verre, donc voilà, je trouve qu'il y a moyen vraiment de limiter le plastique dans sa salle de bain. Et par ailleurs, vous voyez aussi que j'ai aussi de l'absolument conventionnel en matière de cosmétiques. Je ne suis pas une ayatollah du bio, je ne considère pas que le bio soit la clé de tout, ça n'est pas nécessairement meilleur pour votre santé, hein, donc je mixe le tout en fonction de l'intérêt que je trouve au produit, et je mets l'accent sur le zéro plastique et le zéro déchet parce que ça me paraît en revanche extrêmement important. Voilà, et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques, et notamment maintenant je vais me maquiller, donc vous me direz aussi si ça vous